l'après-midi tombe sur les rizières dorées et étincelantes, les derniers rayons du jour s'étalent comme un doux drap de soie, s'étendant sur les fleurs de riz qui ploient sous le poids des grains dorés. La scène était étonnamment paisible, mais dans le cœur de Min, une vague maléfique montait, roulait et tourmentait constamment. Il s'assit tranquillement au bord du champ, ses mains parcourant les douces feuilles d'herbe, sentant la douce brise souffler autour de lui. Mais il était impossible de calmer le sentiment de chaos dans son cœur, alors que tout semblait changer en peu de temps. Min, un homme maigre mais en bonne santé, à la peau bronzée après de longues journées de travail dans les champs. Ses yeux auparavant brillants et enthousiastes étaient maintenant remplis de contemplation, comme s'il était plongé dans ses pensées sur les profonds changements survenus dans sa vie. Hyung, la fille qu'il aime depuis 3 ans, lui est désormais devenue une parfaite inconnue. Se souvenant des premiers jours de l'amour, Hyung était une jeune femme douce, toujours souriante à chaque fois que Min revenait des champs. Elle se tient souvent devant le portail, tenant une bouteille d'eau fraîche, avec des yeux affectueux. « Monsieur Min, buvez de l'eau et reposez-vous un peu. » Min ne peut pas oublier ces moments, les poignées de main chaleureuses, les douces promesses qu'ils ont échangées sous le banyan du village, où tous deux ont dessiné des rêves communs d'un avenir radieux. Cependant, tout a commencé à changer après que la famille de Hyung a appris qu'ils envisageaient de se marier. Madame Sin, la mère de Hyung, une célèbre femme pragmatique du village, dès que Min mettait les pieds dans la maison, elle l'observait de la tête aux pieds avec des yeux méfiants. Est-ce que Monsieur Min possède beaucoup de rizières, de jardins ou de terrains résidentiels? Qu'en est-il de l'argent pour payer le mariage? Ces questions étaient comme des vagues s'écrasant dans le cœur de Min, le rendant confus et ne sachant pas comment répondre correctement. Il ne peut qu'essayer de rester calme, affirmant qu'il travaillera dur pour construire un bel avenir pour tous les deux. Mais Madame Sin a juste souri, comme si elle ne croyait pas ce qu'il disait. Ce n'est pas suffisant, monsieur. La voix de Madame Sin était froide et décisive. Hyung est la seule fille de ma famille. Se marier ne peut pas se faire à la légère. Au moins, vous devez prendre soin de 5 lingots d'or, d'un buffle et d'une paire de cochons. Sans parler des vêtements de luxe et d'une fête de mariage complète. Si vous n'y parvenez pas, ne la laissez pas souffrir. Hyung s'assit tranquillement à côté d'elle, sans dire un mot. Min la regarda, attendant du soutien, mais Hyung baissa simplement la tête, ses yeux lévitant, comme si elle ne voulait plus lui faire face. Depuis cette rencontre, Min a remarqué un net changement dans l'attitude de Hyung. Elle n'était plus contente de lui parler comme avant. Chaque fois que nous nous rencontrions, Hyung commençait à avoir l'air inquiet et inquiet. Pensez-vous que vous pouvez le gérer? Sinon, j'ai peur que nous nous rendions mutuellement malheureux. Min fut surpris et se sentit étouffé. De quoi tu parles, Hyung? Demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. Nous avons promis un jour de surmonter toutes les difficultés, vous ne croyez plus en nous? Hyung détourna le visage, essayant de cacher la froideur de ses yeux. L'amour ne peut pas remplacer la nourriture, Min. Je veux une vie bien remplie. Si tu ne peux pas en prendre soin, je ne sais pas quoi faire. Je ne pourrai pas t'attendre éternellement. Les paroles de Hyung furent comme un coup de foudre frappant les oreilles de Min. Il resta silencieux, ayant l'impression que son cœur était serré. Ce n'est plus la Hyung qu'il aimait autrefois, ni la fille en qui il avait autrefois confiance et espérait qu'elle surmonterait toutes les difficultés ensemble. Min ne pouvait pas imaginer que l'amour qu'il chérissait depuis si longtemps puisse être envahi par des choses matérielles, brouillant tous les doux souvenirs et la promesse d'un avenir radieux qu'ils avaient construit ensemble. Lorsque Min rentra chez lui, il s'assit tranquillement près du feu, les flammes vacillantes reflétant des expressions pensives sur son visage. Ses parents, 2 agriculteurs simples et honnêtes, regardaient leur fils avec des yeux inquiets mais ne savaient pas comment le conseiller. Sa mère, d'une voix douce et aimante, lui dit « Mon fils, si les gens t'aiment vraiment, il n'y a pas besoin de dot ou de cadeaux coûteux. Mais s'ils ont fait de telles exigences, est-ce que ça vaut la peine que tu sacrifies tout ce que tu as, juste pour garder un amour qui n'est peut-être plus intact ?» Min resta silencieux et ne répondit pas immédiatement. Cependant, au plus profond de son âme, une pensée commença progressivement à se former. Peut-être que cet amour est temps de lâcher prise. Non pas parce qu'il n'aime plus Hyung, mais parce qu'il se rend compte que l'amour ne peut pas s'appuyer uniquement sur des choses matérielles à entretenir. Le lendemain, Min a pris rendez-vous pour rencontrer à nouveau Hyung, une dernière fois pour tout lui expliquer clairement. Ils se tenaient sous le banyan, où ils avaient été témoins de nombreux et beaux souvenirs. Min regarda Hyung avec des yeux tristes mais déterminés. Hyung, je ne peux pas répondre aux demandes de ta famille. J'ai fait de mon mieux, mais je ne veux pas que notre amour devienne un fardeau, je ne veux pas que nous devions trop sacrifier juste pour des choses qui ne peuvent pas être changées.
Je pense que nous devrions peut-être nous arrêter là. Huong fut momentanément abasourdie, mais juste un instant plus tard, elle retroussa ses lèvres et sourit, ses yeux teintés d'un peu de mépris. J'ai tout de suite su que tu ne pouvais pas le faire. Eh bien, j'espère que tu trouveras la bonne personne pour toi. Ces paroles furent comme une profonde coupure dans le cœur de Min. Il se tourna et s'éloigna, sentant un poids lourd sur sa poitrine, mais il ne savait pas qu'il y avait une paire d'yeux qui l'observait silencieusement de loin, une paire d'yeux pleins de tristesse et de regret. Il s'agit de Ngok, la meilleure amie de Huong, qui aime secrètement Min depuis longtemps mais n'a jamais osé avouer ses sentiments. Ngok se tenait de loin, les larmes coulant silencieusement, le cœur brisé parce que la personne qu'elle aimait partait peu à peu, même si elle savait que Min ne lui appartiendrait jamais. Après que Min ait quitté le village, il était comme une personne perdue dans un vaste espace, où chaque route, chaque champ, chaque arbre rappelait de vieux souvenirs, un amour brisé. Min a décidé de quitter sa ville natale, de laisser tous ces tristes souvenirs pour chercher une nouvelle opportunité dans la ville. Le jour de son départ, le ciel venait tout juste de se lever après une nuit de forte pluie, la douce lumière du soleil brillait à travers les nuages persistants. Ses parents l'ont accompagnée à la gare routière. Leurs yeux étaient tristes mais ils ne l'arrêtèrent pas. Ils ne lui ont donné que de gentils conseils. Soyez prudent lorsque vous partez, pensez à prendre soin de votre santé en ville, ne vous laissez pas trop fatiguer, lui conseilla sa mère, sa main tremblante fourrant quelques maigres pièces dans sa poche. Même si la somme d'argent n'est pas grande, ma mère espère qu'en cas de besoin, il pourra l'utiliser. Min serra la main de sa mère, essayant de ne pas laisser ses émotions déborder, mais son cœur se sentait lourd en pensant à ce qu'il avait laissé derrière lui. Lorsque Min est arrivé dans la ville, le bruit, l'agitation l'ont dépassé. La circulation dense et le rythme de vie étouffant l'empêchaient de s'adapter immédiatement. Cependant, Min ne se laissa pas décourager. Il a trouvé un emploi de pilote technologique, un emploi qui ne demande pas beaucoup de capital mais qui demande beaucoup de travail et de patience. Au début, il travaillait dur du petit matin jusqu'à tard le soir, transportant les passagers à travers les rues, des maisons de luxe aux ruelles étroites. Chaque jour qui passe, Min essaie d'oublier la douleur du passé et de trouver une nouvelle voie. En fin d'après-midi, alors que Min se reposait sur sa vieille moto, observant le passage des gens, il entendit soudain une voix familière. « Monsieur Min !» Min se retourna et fut stupéfait de voir Ngok. Elle se tenait là, tenant un grand sac, le visage surpris mais un peu embarrassé. « Ngok, pourquoi es-tu ici ?» demanda Min, n'en croyant toujours pas ses yeux. Ngok sourit doucement, ses yeux doux comme une vague chaude. « Je suis allé en ville pour travailler dans un magasin de vêtements. J'ai entendu dire que tu venais ici aussi, mais je ne m'attendais pas à te rencontrer en plein milieu de la rue comme ça. » Les deux hommes se sont assis sur un banc au bord de la route et ont discuté. Ngok a partagé qu'après que Min ait quitté le village, elle sentait qu'elle n'avait plus de raison de rester. Le travail qu'elle fait dans le magasin de vêtements n'est pas grand, mais c'est un petit espoir auquel elle s'accroche pendant ses journées de solitude. Même si le travail de Ngok n'est pas très exceptionnel, le propriétaire du magasin est une personne gentille et le travail suffit à gagner sa vie. En fait, je veux juste trouver un autre endroit pour recommencer, comme toi, confia soudain Ngok, les yeux baissés, comme si elle avait peur que Min ne voie à travers quelque chose. Min sentit la vérité derrière ses paroles. Après ce moment, Min et Ngok ont commencé à se voir plus souvent. Les jours sans travail, Min se rend souvent au magasin de vêtements où travaille Ngok, attendant la fin de son quart de travail. Ils sont allés dîner ensemble dans de simples restaurants avec terrasse, partageant les choses simples de la vie, de la pression du travail à la difficulté de s'habituer au rythme rapide de la ville. Min réalisa que chaque fois qu'il était avec Ngok, il se sentait étrangement paisible. Elle n'est pas seulement à l'écoute mais elle l'encourage aussi toujours avec des mots sincères, simples mais qui ont un grand pouvoir. Un soir, alors que Ngok nettoyait le magasin après une longue journée de travail, Min s'est arrêtée au magasin. Le magasin était fermé, ne laissant que la lumière jaune rayonnant de l'intérieur, ainsi que la silhouette de Ngok nettoyant tranquillement. Ses manches étaient retroussées, son visage était rose de fatigue. Min resta dehors, la regarda un instant, puis dit. « Ngok, es-tu libre ce soir ? Allons manger quelque chose, en guise de remerciement d'avoir toujours été à mes côtés dans les moments difficiles. » Ngok était un peu timide, son visage est devenu rouge mais elle a rapidement acquiescé. Ils se sont rendus dans un petit restaurant PHO à proximité, où Min s'était rendu lorsqu'il transportait des passagers et se sont souvenus que la nourriture ici était très délicieuse. Dans la lumière jaune du magasin,
Min a raconté à Ngok ses premiers jours difficiles en ville, les moments où il voulait abandonner mais s'est souvenu des conseils de sa mère et a persévéré. Ngok écoutait tranquillement, ses yeux brillants de compréhension et d'inquiétude. Lorsque Min s'arrêta, elle dit doucement. « Monsieur Min, je crois toujours que vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de le prouver à qui que ce soit, il suffit de croire en vous. » Les paroles de Ngok étaient comme une brise fraîche chassant les soucis du cœur de Min. Il la regarda longuement, sentant clairement pour la première fois que Ngok n'était pas seulement un compagnon, mais aussi quelqu'un qui avait été tranquillement à ses côtés, le partageant et le soutenant dans les moments les plus difficiles sans rien demander. À partir de ce moment-là, Min et Ngok se sont progressivement appuyés l'un sur l'autre, vivant leur journée dans la ville animée. Min continue de travailler comme pilote technologique, tandis que Ngok travaille dur au magasin chaque jour. Peu à peu, ils sont devenus non seulement des amis proches, mais aussi des compagnons qui ont vécu ensemble des journées difficiles. Cependant, ce qu'ils n'ont pas réalisé tous les deux, c'est que les sentiments entre eux grandissent, s'épanouissant silencieusement comme de petits semis attendant de fleurir un jour sous la lumière de l'amour. Après plusieurs mois de vie commune, l'amour entre Min et Ngok est devenu de plus en plus profond. Au début, les deux gardaient toujours leur distance comme des amis de longue date, personne n'osait révéler leurs véritables sentiments. Mais les moments proches, les moments où ils prenaient soin l'un de l'autre lorsqu'ils étaient malades, les repas frugaux mais pleins de rire, ont peu à peu clarifié le sentiment qu'aucun d'eux ne pouvait nier. Tard dans la soirée, alors que Min et Ngok étaient assis sur le balcon de la petite chambre louée par Ngok, la brise fraîche de la ville soufflait à travers les petits pots de fleurs que Ngok avait elle-même plantés. Min la regardait, ses yeux brillant d'une douce émotion qu'il ne reconnaissait même pas. Ngok dit soudain Min, brisant l'espace calme, « Je réfléchis depuis longtemps, tu veux que nous vivions ensemble ?» Ngok se tourna pour regarder Min, les yeux écarquillés, montrant clairement sa confusion. « Que veux-tu dire ?» demanda Ngok, la voix pleine de surprise. « Je veux dire que je veux que nous emménagions ensemble, non seulement pour économiser de l'argent sur le loyer, mais aussi parce que je veux être plus avec vous, prendre soin de vous et construire ensemble un avenir plus fort, a déclaré Min, d'une voix basse mais contenant une sincérité indéniable. Ngok ne répondit pas, baissa simplement la tête, mais Min pouvait voir un doux sourire sur ses lèvres. Finalement, après un moment de silence, Ngok hocha légèrement la tête, sa voix aussi petite qu'une douce brise. « Je suis d'accord. » À partir de ce moment, Min et Ngok ont commencé à entrer dans une nouvelle phase de leur vie. Ils ont déménagé pour vivre ensemble dans une petite pièce, pas trop spacieuse mais pleine de chaleur et d'affection. Même si la vie est pleine de défis, ils partagent toujours tout. Min continue de travailler comme chauffeur du matin au soir, tandis que Ngok travaille toujours dur au magasin de vêtements. De retour chez elle, Ngok préparait le dîner, des repas simples mais toujours remplis de rire. Ce furent des moments précieux, un grand réconfort pour Min après une journée de travail fatigante. Tôt un matin, alors que Min revenait tout juste d'un long trajet, il aperçut Ngok assis sur une vieille chaise en bois, le visage pâle et fatigué. Sur la table se trouve une enveloppe blanche, probablement juste ouverte par Ngok. Min s'est rapidement approché et a demandé avec inquiétude. « Ngok, qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il » Ngok leva la tête, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle a tranquillement donné l'enveloppe à Min, et à l'intérieur se trouvait un morceau de papier. Le contenu a rendu Min abasourdi, il s'agissait d'une annonce selon laquelle le magasin où travaillait Ngok devrait fermer parce qu'il ne pouvait pas maintenir son activité. Ngok va perdre son emploi. Je ne sais plus quoi faire, Min, dit Ngok en s'étouffant. Ce travail est tout ce que j'ai. Je ne suis bon en rien. Je ne sais pas où trouver un nouvel emploi. Min s'est assis à côté de Ngok, lui a tenu fermement la main, ses yeux étaient sincères et déterminés. Ngok, tu n'es pas seul. Nous y arriverons ensemble. J'ai encore du travail et nous trouverons un moyen. Crois simplement en moi. Les jours suivants, Min a travaillé plus dur, effectuant des voyages supplémentaires quel que soit le moment, pour gagner de l'argent et joindre les deux bouts. Même si elle était triste et inquiète, Ngok essayait toujours de ne pas laisser Min voir sa tristesse. Elle cherchait discrètement un nouvel emploi, mais la grande ville compétitive rendait extrêmement difficile la recherche d'un emploi convenable, surtout pour une fille sans diplôme d'études supérieures. Un jour, alors que Min conduisait, il reçut un appel de Ngok. Sa voix tremblait, mais cette fois non pas de tristesse mais d'excitation. « Monsieur Min, j'ai trouvé un travail. Je travaille comme aide-cuisinier dans un petit restaurant. Pas beaucoup d'argent, mais ils ont dit que si je travaillais dur,
il me formerait pour devenir chef. Min se sentait incroyablement soulagé et heureux. Il sourit, la voix pleine de fierté. C'est super, Ngok. Je sais que tu peux toujours le faire. Mais la vie n'est jamais aussi facile que nous le souhaiterions. À peine un mois plus tard, alors que Min venait juste de récupérer Ngok au travail, ils ont soudainement eu un grave accident. Une voiture est arrivée et les a percutés alors qu'ils rentraient chez eux. Min est tombé dans la rue, son épaule lui faisait mal et Ngok a été jeté. Tous deux ont été transportés à l'hôpital dans un état de panique. Heureusement, Min n'a subi que des blessures mineures, mais Ngok a dû être hospitalisé en raison d'une grave blessure à la jambe. Min a à peine quitté son lit d'hôpital. Ngok, tout ira bien, je le promets. Min tenait fermement la main de Ngok, sa voix rassurante, mais à l'intérieur il se sentait lourd. Non seulement inquiet pour la santé de Ngok, Min doit également faire face à un autre souci, celui des factures d'hôpital. Tout l'argent qu'il avait économisé pour joindre les deux bouts et rembourser ses dettes n'était plus qu'une ombre, insuffisant pour l'aider à régler l'énorme facture d'hôpital. En regardant Ngok allongé sur le lit d'hôpital, le visage pâle mais essayant toujours de sourire pour le rassurer, Min sentit son cœur se briser. Et à ce moment-là, il a décidé, il fera tout pour assurer la sécurité de la fille qu'il aime, quelles que soient les difficultés qui l'attendent. 3 jours après l'accident, alors que Min se tenait toujours près du lit d'hôpital de Ngok, un homme est apparu dans la chambre d'hôpital. Il portait un costume soigné, une silhouette haute et ses cheveux fleuris étaient soigneusement peignés. À sa suite se trouvait un jeune assistant avec une mallette remplie de documents à la main. « Monsieur Min, je suis Tran Hoang, le conducteur de la voiture impliquée dans l'accident ce jour-là », a commencé l'homme, la voix calme mais pleine d'autorité. Min se leva immédiatement, les yeux à la fois surpris et prudents. « Je suis extrêmement désolé pour cet incident », a poursuivi Monsieur Hoang. « Ces derniers jours, en raison d'un travail chargé, je n'ai pas pu venir ici, mais aujourd'hui, je tiens à m'excuser personnellement et à vous soutenir comme il se doit. » Ngok était allongé sur le lit, essayant de s'asseoir même si ses jambes lui faisaient encore mal. « Nous ne vous en voulons pas, dit-elle doucement, la voix faible. Personne ne veut un accident. Monsieur Hoang a regardé Ngok, ses yeux montrant un peu de sympathie. « Fille, j'admire vraiment ta tolérance, mais je ne peux pas ignorer ma responsabilité. J'ai fait des recherches et appris votre situation. Honnêtement, je ne peux m'empêcher d'admirer votre esprit de résilience. » Min baissa la tête, ne sachant que dire. Il était mentalement prêt à affronter un homme riche et froid qui voulait probablement juste un règlement rapide. Mais la façon sincère de parler de Monsieur Hoang l'a surpris. Monsieur Hoang s'est tourné vers son assistant, qui a immédiatement ouvert sa mallette, en a sorti un dossier et un chèque. « Ce sont les frais d'hospitalisation que je paierai intégralement pour Madame Ngok, a-t-il déclaré en remettant le chèque à Min. Min regarda le numéro dessus et fut stupéfait. Non seulement cela suffisait à payer les factures d'hôpital, mais il restait également une somme importante. « Mais ce que je veux faire, ce n'est pas seulement une compensation, » a poursuivi Monsieur Hoang, le regard sérieux. « Je crois qu'une erreur doit être corrigée par l'opportunité, pas seulement par l'argent. Je possède une grande chaîne de restaurants dans la ville et je recherche des personnes enthousiastes qui osent surmonter les difficultés pour aller plus loin. Si vous êtes tous les deux d'accord, j'aimerais inviter Monsieur Min à devenir directeur des opérations dans l'un de mes restaurants. Quant à Madame Ngok, si vous le souhaitez, je financerai la totalité du coût de la formation culinaire et je vous embaucherai ensuite comme chef dans mon restaurant principal. » La proposition de Monsieur Hoang a rendu Min et Ngok stupéfaits, confus et incroyables. Min leva la tête, incertain de ce qu'il venait de dire. Il n'en croyait même pas ses oreilles. « Dites-vous la vérité ? Mais nous n'avons aucune expérience ni qualification. » demanda Min, la voix pleine de doute. Monsieur Hoang a juste souri gentiment, les yeux pas pressés. Il secoua lentement la tête. « Je n'ai pas besoin d'un diplôme. Ces choses ne sont pas importantes. Ce dont j'ai besoin, c'est de sincérité, de travail acharné et de détermination. Grâce à l'histoire que mon assistant a apprise sur vous deux, je l'ai clairement vue. C'est une opportunité pour vous deux de changer de vie, et aussi un moyen pour moi d'expier les erreurs que j'ai commises. » Ngok leva les yeux vers Min, ses yeux brillaient, une lueur d'espoir brillait en eux. « Frère Min, je pense que nous devrions essayer. Cela pourrait être l'opportunité que nous attendons depuis si longtemps. » Min sentit la chaleur de la main faible de Ngok lorsqu'il lui tenait la main. Il releva la tête, ses yeux devenant désormais déterminés et déterminés.
Nous sommes d'accord, a déclaré Min d'une voix claire et forte. Merci pour cette opportunité. Nous ne vous décevrons pas. Monsieur Hang hocha la tête avec satisfaction, son expression ne pouvant cacher sa satisfaction. Bien. Mais rappelez-vous, ce n'est que le début. Le succès ou l'échec dépend de vous. Je ferai tout en sorte que lorsque Madame Ngok se rétablira complètement, nous commencerons. Lorsque Monsieur Hang est parti, Min et Ngok étaient encore abasourdis. Ils se regardèrent, tous deux ayant l'impression qu'ils venaient d'entrer dans un nouveau chapitre de leur vie. Les jours sombres et maussades semblent être derrière nous, laissant place à un avenir meilleur. Ils savent que le chemin à parcourir ne sera pas facile, mais leur cœur est rempli d'un nouvel espoir, d'une lumière pour les guider à travers les difficultés à venir. Quelques semaines plus tard, Ngok a commencé un cours de cuisine professionnel parrainé par Monsieur Hang. Malgré les premières difficultés, elle s'y habitue rapidement et ressent une profonde passion pour la cuisine. Min, même si c'était la première fois qu'il travaillait en tant que directeur des opérations, s'est progressivement habitué au travail au restaurant. Les jours difficiles du passé, où Ngok devait travailler au magasin et Min conduisait sa voiture du matin au soir, ne sont plus que de lointains souvenirs. Cependant, ces expériences les ont aidés à grandir, à devenir plus forts et à être prêts à affronter tous les nouveaux défis. Un matin, l'ambiance dans le bureau de Monsieur Hang était si tendue qu'elle aurait pu être interrompue. Min venait juste de finir de vérifier les livres du restaurant lorsqu'il a reçu un appel urgent de Monsieur Hang. Min, viens au bureau maintenant, il y a un sérieux problème, a dit Monsieur Hang d'une voix urgente, faisant sentir à Min une vague d'anxiété monter dans son cœur. Lorsque Min est arrivé, Monsieur Hang était en réunion avec un groupe de cadres supérieurs. Sur la table se trouve un épais dossier, avec des photos et des documents envoyés par des partenaires étrangers. Ils viennent de découvrir un incident grave, le restaurant utilise des ingrédients de mauvaise qualité dans un lot test d'exportation. Cela amène non seulement le partenaire à reconsidérer la signature du contrat, mais peut également nuire gravement à la réputation de la chaîne de restaurants, ce que Monsieur Hang ne peut pas laisser se produire. Min se tenait à côté de lui, sentant l'anxiété monter. Ce à quoi Monsieur Hang est confronté pourrait être un choc important à la fois pour la chaîne de restaurants et pour les nouvelles opportunités qu'elle vient de créer. Nous avons contrôlé les ingrédients très soigneusement, comment cela a-t-il pu arriver? La voix de Monsieur Hang était sérieuse, ses yeux parcouraient la pièce, comme s'il cherchait un indice pour expliquer cette instabilité. Min restait silencieux, prêtant attention à chaque détail de l'histoire. Après avoir soigneusement examiné les documents, il sentit que quelque chose n'allait pas. Les photos et les preuves fournies par le partenaire semblaient très réelles, mais Min connaissait bien les procédures de fonctionnement du restaurant et ne pouvait pas croire qu'une négligence aussi grave ait eu lieu. Monsieur Hang, dit Min, d'une voix basse mais pensive, je pense que ce n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît. J'ai le sentiment que quelqu'un nous rend délibérément les choses difficiles. Monsieur Hang fronça les sourcils, ne s'attendant apparemment pas à cette possibilité. Tu le crois? Mais s'il est vrai qu'ils l'ont inventé, quel était leur but? Min réfléchit un instant, les yeux perçants comme s'il cherchait la vérité dans un nuage de doute. Peut-être qu'ils veulent nous faire pression pour que nous renégocions le contrat, ou même vouloir détruire notre réputation. Je demande la permission d'enquêter de manière approfondie avant que nous prenions une décision. Monsieur Hang hocha la tête, ses yeux pétillants de détermination mais contenant aussi un peu d'anxiété. D'accord, je vous laisse faire. Mais rappelez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps. Min sent une lourde responsabilité sur ses épaules, mais il sait aussi que c'est l'occasion de prouver ses capacités. Il a quitté précipitamment le bureau et a immédiatement contacté Ngok, qui travaillait comme aide-cuisinier dans le restaurant principal de la chaîne. Min sait que Ngok, avec sa minutie et sa sensibilité, est la personne qui peut l'aider à révéler la vérité. Ngok, a déclaré Min au téléphone, la voix pleine d'inquiétude, j'ai besoin que vous m'aidiez. Il y a des soupçons concernant un problème avec le lot d'exportation de matières premières, pouvez-vous vérifier l'origine et l'ensemble du processus de transformation? J'enverrai immédiatement des informations détaillées. Ngok n'a pas hésité du tout, sa voix était douce mais pleine de détermination. D'accord, je vais le faire tout de suite. Ne t'inquiète pas. Toute la journée, Ngok a vérifié silencieusement chaque étape de la cuisine, de la liste des fournisseurs aux factures en passant par le processus d'emballage. Elle a également soigneusement interrogé d'autres employés, essayant de ne pas révéler qu'elle enquêtait. Chaque petit détail, chaque nouvelle information est soigneusement mémorisée par Ngok, sans manquer aucune trace. Elle savait qu'elle devait y prêter une attention particulière,
car même une petite erreur pouvait avoir de graves conséquences. Finalement, en vérifiant quelques cartons de matières premières emballés pour l'exportation, Ngok a découvert quelque chose d'inhabituel. L'une des boîtes était mal étiquetée et contenait à l'intérieur des ingrédients de mauvaise qualité que le restaurant n'utilise absolument jamais. Monsieur Min, je l'ai trouvé, a appelé Ngok, la voix pleine d'inquiétude mais aussi un peu fier d'avoir découvert la vérité. Il y avait une boîte dans laquelle les ingrédients étaient échangés. L'étiquette à l'extérieur répondait aux normes correctes, mais pas à l'intérieur. Je pense que quelqu'un a fait ça exprès. Min ne pouvait pas rester assis. Il a immédiatement couru au restaurant pour s'enregistrer en personne. Après comparaison avec les registres d'importation, il a découvert que le lot de matières premières ne figurait pas sur la liste des achats auprès de leur fournisseur officiel. Cela confirme complètement que quelqu'un a intentionnellement mélangé des ingrédients de mauvaise qualité dans l'envoi exporté, nuisant ainsi à la réputation de la chaîne de restaurants. Immédiatement, Min a rapporté toutes ces découvertes à Monsieur Hang. Monsieur, quelqu'un a mélangé des matériaux de mauvaise qualité dans nos expéditions d'exportation. Il s'agit clairement d'un complot visant à saboter la réputation de l'entreprise, a déclaré Min d'une voix ferme et décisive. Monsieur Hang est resté silencieux pendant un moment, son expression tendue. Il savait que cette guerre n'était pas simplement un différend contractuel mais pouvait être une attaque stratégique contre la réputation et l'avenir de l'ensemble de la chaîne de restaurants. Monsieur Hang, après avoir entendu toute l'histoire, a immédiatement ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête interne. Peu de temps après, la vérité a été révélée, un cadre supérieur du département des opérations, qui entretenait des relations étroites avec un partenaire étranger, a commis cet acte répréhensible. Le but de cette action est de faire pression sur Monsieur Hang, le forçant à accepter des conditions défavorables dans le contrat. Dès qu'il a confirmé la vérité, Monsieur Hang a immédiatement envoyé une lettre officielle à son partenaire, joignant des preuves claires de cette intervention illégale. Le partenaire, après avoir revérifié toutes les informations, a non seulement retiré les allégations mais s'est également profondément excusé. Ils ont affirmé qu'ils signeraient le contrat conformément à l'accord initial et se sont engagés à ne plus modifier les termes. Lorsque tout s'est bien passé, Monsieur Hang a appelé Min et Ngok à son bureau pour discuter. Il les regardait avec des yeux pleins d'appréciation et de profonde gratitude. Min, Ngok, commença-t-il d'une voix basse et fière, vous avez non seulement sauvé l'entreprise d'un désastre, mais vous avez également protégé notre réputation. Min, votre perspicacité et votre détermination sont vraiment admirables. Et Ngok, votre minutie et votre honnêteté nous ont aidés à révéler la vérité. Je vous suis très reconnaissant à tous les deux. Monsieur Hang a fait une pause un instant, puis a poursuivi, Min, je veux que vous occupiez le poste de directeur des opérations pour l'ensemble de la chaîne de restaurants. Quant à Ngok, vous serez promu chef de cuisine après avoir terminé le cours. Je crois en vos capacités tous les deux. Min et Ngok se regardèrent, incapables de cacher leurs émotions. Leurs efforts et leur solidarité, malgré de nombreuses difficultés et défis, ont finalement porté leurs fruits. Même si le chemin à parcourir comporte encore de nombreux défis, ils savent que tant qu'ils travaillent ensemble, il n'y a rien qu'ils ne puissent surmonter. Un beau matin, la chaude lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre de la petite maison où vivaient Min et Ngok. La maison n'est pas grande, mais elle est toujours remplie de rire et de bonheur. Après de nombreuses années d'efforts, ils ont pu acheter leur propre maison. Une maison avec un beau petit jardin, où Ngok adore faire pousser des fleurs et où Min joue souvent avec leurs deux jeunes enfants. Aujourd'hui est plus spécial que d'habitude, car Min et Ngok ont décidé de ramener leurs enfants visiter leur ville natale après une longue absence. Tous deux ont travaillé dur pour bâtir leur carrière et souhaitent désormais partager cette joie avec leurs familles et leurs amis restés au pays. La voiture que Min conduisait lui-même a emmené toute la famille sur une route familière du village. Le paysage ici n'a pas beaucoup changé par rapport à l'époque où ils vivaient ici. Seuls les cœurs de Min et Ngok sont différents, car ils ont désormais une vie bien remplie, mais chérissent toujours les jours difficiles qui ont fait d'eux des personnes fortes et inébranlables. Dès qu'ils sont descendus du bus, les enfants du village se sont précipités pour les saluer, et les adultes ont également arrêté leur travail pour saluer Min et Ngok. Le sentiment de retourner au lieu de naissance les rendait tous les deux extrêmement chaleureux. Mais alors que les deux discutaient joyeusement avec de vieux voisins, Min aperçut soudain une silhouette familière. Huong, son ex-amant, promenait deux jeunes enfants sur le chemin de terre rouge. Elle portait des vêtements simples, son visage était hagard et ses cheveux n'étaient plus aussi brillants qu'avant. Ses yeux évitèrent lorsqu'elle reconnut Min et Ngok. Ngok a également vu Huong.
Elle jeta un léger coup d'œil à Min comme pour sonder ses sentiments, mais Min se contenta de soupirer doucement. Il ne ressentit ni jubilation ni blâme, juste un peu de tristesse dans son cœur lorsqu'il vit la fille qui faisait autrefois partie de ses souvenirs, maintenant si hagarde. À ce moment-là, Min réalisa que même si le passé était difficile et plein de défis, le présent pour lui et Ngok était la chose la plus importante. Les gens autour ont commencé à chuchoter à propos de Young. Pauvre Young, dit doucement une vieille dame. Dans le passé, lorsqu'elle épousait un jeune homme riche, tout le monde pensait qu'elle serait heureuse pour le reste de sa vie. Qui aurait pensé que son mari jouerait, boirait de l'alcool et refuserait de faire des affaires, et que les actifs de la famille deviendraient encore plus un problème. Une autre personne a poursuivi, oui, j'ai entendu dire que maintenant toute la famille doit vendre la terre pour rembourser la dette, qu'elle doit s'occuper de 2 enfants et que le mari passe toute la journée au pub. Ngok tenait la main de Min et l'éloignait doucement. Elle ne voulait pas qu'il ait à faire face à cette scène plus longtemps, même si elle savait que Min n'avait plus de sentiments persistants pour Young. Mais à ce moment-là, Young leva la tête et ses yeux rencontrèrent ceux de Min. Elle hésita un peu puis s'avança, essayant de lui faire un sourire forcé. « Monsieur Min, Ngok, ça fait longtemps que je ne vois pas, » a déclaré Young, sa voix un peu étrange. Min hocha la tête, sa voix calme, « Oui, ça fait un moment. »« Comment vas-tu » Young hésita un instant puis baissa légèrement la tête, c'est normal, mais sa voix était pleine de fatigue, comme si elle ne croyait pas ce qu'elle disait. Ngok sourit poliment mais ne dit rien. Min ne voulait pas non plus prolonger la conversation. Il a simplement dit « Je vous souhaite tout le meilleur », puis s'est détourné, tenant la main de Ngok pour affirmer qu'il avait trouvé le véritable compagnon de sa vie. De retour chez les parents de Min, toute la famille s'est réunie pour un repas familial convivial. Min regardait Ngok, ses yeux brillaient de bonheur alors qu'elle jouait avec ses enfants. Il pensait silencieusement au passé, au choix qui lui avait donné vie aujourd'hui. On dit que le temps nous dira tout. En regardant Young, Min a compris que l'argent ou la célébrité ne sont jamais une garantie de bonheur. C'est l'amour sincère, le consensus et les efforts inlassables qui sont les clés d'une vie épanouie. Ce soir-là, alors que toute la petite famille était assise sur le porche et regardait la lune, Min tenait doucement la main de Ngok et murmurait « Merci d'être toujours à mes côtés, même dans les jours les plus difficiles. » Ngok a souri, a regardé son mari avec des yeux doux et a dit « C'est moi qui devrais te remercier. Sans toi, je n'aurais jamais eu le courage d'aller aussi loin. » Leurs enfants riaient en courant dans la cour, symbole de joie et d'espoir. Dans le cœur de Min, tout devient complet. Le passé s'est terminé comme une leçon précieuse, lui permettant d'apprécier plus que jamais le présent et l'avenir.